Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2023. Dans moins d'un mois, c'est Noël. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Et aujourd'hui, je suis de repos. J'ai travaillé ce week-end, donc je suis un petit peu en retard sur le bilan. Mais je vais le rattraper de suite. Donc on va commencer par ouvrir mon budget planeur. Hop là. Donc là, c'est le bilan de la 4e semaine. Je fais une 5e semaine, mais petite 5e semaine. Donc, on va voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, on va pousser un petit peu les affaires. Hop. Alors, dans mon classeur hebdomadaire, donc, comme vous pouvez voir, j'ai rien dans alimentation. Là, j'ai oublié de marquer. On a été faire un petit marché samedi matin avant que j'aille au travail. Du coup, on a utilisé le dernier billet qui me restait de 10 euros. Donc là, du coup, j'ai plus rien, mais j'ai des petits sous dans mon porte-monnaie. Et là, je vais en profiter, du coup, pour remplir pour ma 5e semaine. Donc cette semaine, je ne remplis que pour les courses. Donc 130 euros pour cette semaine. Hop, je vais le noter de suite. Dépôt, plus 130. Dans le cas où je fais un bon d'achat, je mettrai les sous de côté pour pouvoir remplir la première semaine de décembre. Et là, je vais noter 130 euros. Donc là, j'ai 0 euros. Ensuite, dans divers, donc c'est pareil, l'enveloppe est vide. Je m'en suis servi pour l'argent de poche des enfants et pour le marché aussi. Donc là, on peut noter 0 euros. Donc santé, il me reste toujours mes 20 euros. Donc j'attends la fin de la semaine pour tout vider mes enveloppes mensuelles. Donc pour rappel, santé, c'est une enveloppe mensuelle. Donc là, je vais le renoter là et je vais marquer 20 euros. Ensuite, dans divertissement, vu que je travaillais, on n'a pas fait grand-chose, donc il me reste les 30 euros. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Hop, on les met de côté. Donc là, j'ai marqué plus 30 euros. Et là, dans divers, il y aura 0. Et là, il y aura 0. Ensuite, dans beauté. Hop, on était là. Donc, dans beauté, mon fils a été au coiffeur. Du coup, il me reste 46 euros. Beauté est une enveloppe aussi mensuelle. €. Ensuite, dans mon enveloppe shopping, il me reste 6,67 €. J'ai acheté un pyjama pour mon grand, parce qu'il grandit tellement vite là. Donc voilà, j'en ai profité. Donc il me reste 6,67 €. Ensuite, dans mon enveloppe maison, elle n'a pas bougé. Je suis toujours à 10 euros. Hop, je vous montre. 10,59 €. 10,59 €. Donc pareil, c'est une enveloppe mensuelle. Dans Manolia, malheureusement, ce mois-ci, il n'y avait rien. Hop. Et pour enfants, on avait vidé l'enveloppe. Et économie de la semaine,
J'en ai rien. J'ai rien. C'est pas de vente. S'il y a une vente qui est en attente sur Vinted, donc il se peut que je me fasse un virement de 10 euros. Et bon, ça, ce sera pour à la fin de la semaine. Donc on en a fini avec mon classeur hebdomadaire. Hop, je vais le ranger. Alors, donc là, il me reste 0 et 0. Alors, dans mon porte-monnaie, en monnaie, j'ai 6 euros, 7 euros, 8 euros, 10, 8 euros 20. Alors, 8 euros 20 en monnaie. Là, je n'ai rien eu. Donc, ça me fait une économie de la semaine. Hop, je monte un petit peu le budget planner. Je suis à 38 euros 20. Ça, c'est top, 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 top. Trop bien. Au niveau de l'essence, donc en fait, j'ai rajouté mon reste d'essence plus mon reste de l'ASF. L'ASF, c'est les assurances du sud de la France. Les assurances, non. Les autoroutes du sud de la France. C'est mon abonnement pour le péage. Donc du coup, ça me fait 18,40 €. Il se peut que je les utilise parce que je risque d'être dans ma réserve là d'essence. Et sur ma réserve CB, il me reste 22,30 €. Mon mari m'a fait des petits achats sur Amazon pour Noël pour nos filleuls. Donc j'en ai eu pour 16 euros. C'est du diamond painting. J'en ai eu pour 16 euros. Donc du coup, ma réserve va diminuer un petit peu. Au niveau de mes cartes de fidélité, celle-là, elle a bougé. Je suis à 5,06 €. Auchan, ça n'a pas bougé. Et là, Carrefour, je suis à 9,26 €. Donc là, on a fini avec ça. On va commencer à remplir les défis. Alors, on va commencer avec... Hop, on va pousser un peu tout ça. Si je décale un peu ça. Est-ce que c'est mieux? Oui. Alors, on va essayer de clôturer le défi repas de Noël. Enfin, on va essayer. Non, parce qu'en fait, j'aimerais bien remplir l'enveloppe anniversaire. Alors, sur le défi de Noël, je vais mettre 4 euros. Alors, ma boîte, là j'ai déjà 50, 70, 75 et 78 euros. Donc je vais rajouter 4 euros. Donc ici, on est le 28, 11 plus 4, ça nous fait 82 euros. Donc là, repas de Noël, 82 euros. Ensuite, je retrouve plus mes défis. Alors,
pour les 36 enveloppes, les 36 enveloppes, je vais voir si je peux faire de la monnaie. Je vais faire de la monnaie dans ma boîte. Hop, je vais me récupérer 10 €. Je vais mettre un billet de 10. Là. Et je vais remplir. Je sais pas. J'avais pas réfléchi à ça. On va remplir celle à 7 €. Allez, soyons fous. 7 €. Donc, défi qui vient de chez Bullet Budget. C'est moi qui fais mes petites enveloppes. Elles sont trop belles, mes enveloppes. Avec les chutes de papier. Voilà. Pour l'année prochaine, il y aura un autre défi. J'ai prévu de faire un autre défi avec des enveloppes, pareil. Mais je vous montrerai ça en début d'année. C'est la surprise. Alors, 7 €. Hop, on va ranger dans la boîte. Et là, on va se remplir le tracker plus 7, 164 €. Ça, c'est trop chouette. C'est pour les vacances. Alors, ici, 167. Alors, ensuite, mon défi des centimes que j'ai pris sur la chaîne d'Emily Budget. Hop. Donc, 40, 60, 1,20 €. Donc, après, je mettrai dans ma boîte bleue. 1,20 €. Vous ne voyez pas ce que je fais. 28,11 plus 1,20 € qui me fait 27,11 €. €27,11 pour les centimes. Ce défi-là, je le viderai à la fin de l'année et je le recommencerai en début d'année. Je le recommencerai à 0. Voilà. Et je le plastifierai et non, je le plastifierai pas. Si, je le plastifierai. Je pense que je vais le plastifier et je sais pas si je le plastifierai. Si, parce qu'en fait, là, vu que j'ai des petits défis aussi avec des pièces de 1 et 2 €, c'est vrai que ces grosses sommes-là, je vais jamais les utiliser. J'aurai jamais autant de monnaie. Du coup, en fait, ce que je ferai, c'est que je rassemblerai tout et
Ou alors je me trouve un défi des centimes plus petit, avec une plus petite somme. Ou alors je continue comme ça et... je sais pas. On verra. Il faut que je réfléchisse. Donc je l'ai bien retranscrit ici. Donc on a fini avec les défis de mon budget planner. Pareil, l'année prochaine, je ne mettrai plus de mes défis à l'intérieur parce que je trouve que c'est trop de manipulation. Je le mettrai à part dans un autre cahier. Ensuite, pour mon défi pour mes 40 ans, je vais mettre 1 euro. Donc là, je suis à 20 euros. Donc là, 20 euros. Ensuite, dans mon classeur des défis, en petite monnaie, il me reste 5 euros. Donc, je vais mettre 4 euros. Attendez, je vais prendre. Je vais mettre 4 euros, je vais mettre le V. C'est bien ça. Vous voyez, ouais, 4 euros pour le V. Je range mon anti-sèche. Hop, je vais mettre 4 euros directement dedans. Il monte bien celui-là, petit à petit, mais on est déjà, hop, 28, 11 dépôt, plus 4, donc ça fait déjà 52 euros. C'est trop chouette. Hop. Celui-là aussi, je vais le vider à la fin de l'année. Et je le recommencerai en début d'année. Voilà. Et ensuite, je vais mettre 1 euro dans mon budget, mon défi du mois, pardon. €1. Et donc, du coup, ah oui, j'ai pas fait des trackers. Et là, je suis à 5 euros. 1, 2, 3, 4. Non, je suis à 4 euros, pardon. €4. Je pense que je vais l'abandonner celui-là. J'arrive pas à le remplir. Ouais, je sais. Bon, peut-être que je vais le laisser là pour le mois de décembre. Ou je vais peut-être l'enlever et je vais le mettre ailleurs. Voilà, je ne sais pas trop en fait. Et là, j'étais à 52 euros pour le Scrabble. Et ensuite, on va se remplir l'épargne anniversaire. Donc, toutes mes épargnes n'ont pas bougé. Hein. J'ai rien utilisé. On est au même point que la semaine dernière. Donc là, je rajoute 20 euros dans mon épargne anniversaire. Donc ça, c'est un tracker que j'ai pris sur la chaîne La Famille Budget. Pardon, je vous ai fait bouger. Hop, on est le 28-11. Plus 20, plus 50. Voilà. Bon. On a fait le tour. Hop. 50 euros pour anniversaire. Ça, c'est trop, trop chouette. On va calculer tout ça. J'ai mon ventre qui fait des glouglous. J'ai faim. Plus 27, 11, plus 82, plus 4,
plus 52, plus 160, plus 40, plus 20, plus 35, plus 50, plus 110, plus 75, plus 25 et plus 20. Donc c'est 42. Donc la dernière fois, donc j'avais un souci. J'avais mal calculé, donc j'ai rectifié. En fait, c'est là, j'avais une erreur ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai pas calculé. Du coup, j'avais rectifié. Et là, pourquoi je vais recalculer? Parce que je ne suis pas censée trouver ça et j'ai pas eu de modification dans mes... je me fatigue toute seule. Plus 52, plus 160, plus 40, plus 20, plus 35, plus 50, plus 110, plus 75, plus 25. Loisir, j'ai 25. Oui. Plus 20. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, il y a un moment donné, il faut arrêter. Hop. Je sais pas d'où vient mon erreur, mais c'est pas grave. Donc là, on est à 867 € de côté. Voilà, c'est plutôt chouette, je suis contente. Voilà, voilà. Bon, oui, alors. Il y aura des petites modifications. Alors, j'ai toujours pas eu mon salaire du mois de décembre. Donc, il se peut là que je l'ai demain. Donc, du coup, je fais en suivant la vidéo budget. Pour le mois de décembre, il y aura beaucoup de modifications. Thibaut est passé en ALD, donc du coup, j'ai plus de frais, j'ai plus d'avance de frais pour la pédopsie et pour l'orthophoniste. Ensuite, il y a un nouveau soin qui s'est rajouté, donc c'est la psychomotricienne, donc qui n'est pas remboursée. Donc ça va être un gros budget, ça va être compliqué. Et puis moi, j'ai commencé avec la psy. Pareil, donc ça va être un gros budget parce qu'elle veut me voir toutes les semaines et puis ça va pas être possible en fait parce que je suis allée la voir avant d'aller travailler vendredi dernier et j'étais pas bien au boulot quoi. Enfin, vu que c'était la première séance, forcément elle vous fait parler, elle m'a fait parler de mon passé qui est plus ou moins douloureux donc ça a été compliqué après au travail parce que j'étais pas dedans. Donc voilà, je me suis dit plus jamais, c'est trop compliqué à gérer en fait. Donc voilà. Et donc là, cette semaine, c'est ma 5e semaine, donc petite semaine. Donc 130 € de course. Pour demain, l'anniversaire de Thibaut, donc il a fêté ses 8 ans, donc je suis trop contente, il me tarde. Donc les cadeaux ont été faits. Donc là, il voulait aller au restaurant. Moi, je lui proposais plutôt de faire quelque chose à la maison. Mais en fait, c'est lui qui fait les courses et c'est lui qui décide ce qu'il veut manger. Parce que le problème, c'est que c'est mercredi soir et il va être fatigué. Parce qu'il est souvent fatigué en ce moment le soir. Et du coup, voilà, j'avais pas envie qu'on s'embête d'aller au restaurant et de rentrer tard. Donc du coup, je lui ai dit, voilà, on allait faire les courses, il prenait ce qu'il voulait, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Et du coup, en fait, il m'a proposé de faire un buffet. Donc on fera un buffet à la maison.
Voilà. À l'école, j'attends de voir maîtresse tout à l'heure pour savoir ce qu'on peut préparer. Et puis voilà, sinon rien de particulier. Non. Voilà, petite semaine. Là, je suis en repos toute la semaine. J'ai clôturé mes vacances 2023. Voilà, comme ça va me permettre d'organiser l'anniversaire de Thibaut, de commencer à faire les achats de Noël. Et puis voilà. Cette année au boulot, donc ils nous donnent. Donc chaque année avant, on avait le droit à un arbre de Noël. Donc là, ça fait quelques années, depuis le Covid en fait, ils nous l'ont supprimé. Et puis bon, chaque année, il y a toujours un prétexte à ne pas le faire. Donc voilà. Et là, cette année, donc l'année dernière déjà, on avait le droit à des bons d'achat de 20 € par enfant. Et là, cette année, ils ont carrément réduit en fait l'âge. Apparemment, mon mari me disait que c'était un peu partout, mais je trouve ça tellement dommage en fait. Donc c'est jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Voilà. Donc l'année prochaine, mon fils n'y aura pas le droit. Je trouve ça dommage parce qu'ils sont encore petits et voilà quoi. Noël, enfin, c'est un moment de partage et de joie et je trouve ça dommage enfin, qu'on nous en fasse pas profiter au travail. Donc voilà. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et ouais, ça m'a un peu déçu là. Enfin bon. Ouais, j'étais déçue parce que du coup le spectacle, enfin ils ont supprimé complètement le spectacle. La distribution du cadeau par Père Noël, même si mon grand il y croit plus, mais voilà. Mais bon, c'était chouette aussi, ils avaient leurs petits cadeaux, ils avaient leur petit pochon de chocolat, et puis là ils ont eu juste un bon d'achat quoi. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Dites-moi si la vidéo vous a plu en commentaire. Dites-moi si vous avez fini vos achats de Noël. Et comment ça se passe de votre côté. Je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de ma 5e semaine et le bilan du mois. Je vous dis à dans la semaine pour le budget du mois de décembre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.